Bon, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour moi aujourd'hui, avant de lâcher mon ordinateur, il fallait absolument que je vous propose un dernier projet. Bon, j'ai reçu un voice il y a quelques minutes d'un frère à moi qui fait face à un dilemme. Fait face à un dilemme qui est extrêmement déchirant et qui peut et est extrêmement douloureux pour certaines amitiés et pour certaines familles. Oui, parce que ça peut conduire ce dilemme à la rupture d'amitié qui date depuis des années, d'amitié très forte, que personne ne penserait qu'un jour ça pourrait ne plus aller, ou encore de liens familiaux extrêmement proches à cause de positions idéologiques ou de ce fameux dilemme dont on va parler et que je vais vous faire écouter. Ce que je veux de votre part, c'est que vous m'aidiez tout justement à aider mon frère, à lui donner quelques éléments de réponse, quelques pistes pour qu'il puisse voir quelles sont les options qu'il a pour réagir face à cette situation qui en fait, à la fin de tout, à la fin des courses, cette décision n'implique que lui et ne concerne que lui et qui va devoir faire en son âme et conscience selon ses valeurs à lui. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter le vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas, subscribe, share, like et commentez. Donnez-moi votre opinion à la fin, c'est extrêmement important. On y va. Let's rock and roll, les amis. Ouais, j'ai un petit sujet pour toi, le frère. Tu vois, je vis ici à Paris, tu sais comment ça se passe. Partout, tu entends. J'ai un copain là, il a sa nièce qui est repartie vivre en Israël. Il a adopté un peu toutes les positions qu'on entendait dire à la télé. Oui, mais tu comprends, après le 7 octobre, bien sûr, mais tu comprends, de toute manière, les Palestiniens, même les autres Arabes n'en voulaient pas. Donc, sous-entendu, pourquoi est-ce que nous, les Juifs, on en voudrait? Enfin, en tout cas, pourquoi nous, les Israéliens, on en voudrait? Et bon, c'est pas à lui que je pensais ce matin. Je pensais à une copine très proche que je considère même comme une amie. Et en fait, bon, il se trouve qu'elle est juive, mais si tu veux, à la base, quand je la côtoie, c'est pas parce qu'elle est juive, c'est parce que c'est un être humain. C'est pas marqué sur sa face à la base. Enfin bref, peu importe. En fait, elle travaille souvent, elle travaille essentiellement dans le remplacement de médecins parce qu'elle est médecin. Et elle travaille dans les quartiers défavorisés où elle est en contact avec pas mal de femmes arabes. Et elle me dit toujours à quel point ces femmes l'aiment, ces femmes-là l'adorent, qu'elles lui font des cadeaux, etc., etc. Et deux de ses enfants étaient déjà repartis vivre en Israël. Et oui, deux de ses enfants étaient partis vivre en Israël. Une autre de ses filles que je connaissais bien et avec laquelle on s'entendait très bien, elle a fait un peu le tour du monde. Elle a rencontré un jeune juif israélien pendant qu'elle faisait le tour du monde en Amérique latine. Et elle est partie aussi s'installer en Israël. Et ce qui est marrant, c'est que la justification qu'elle me trouvait, elle-même voulait retourner en Israël en expliquant qu'en fait, la France est un pays antisémite et donc la seule solution, c'est de retourner en Israël. Toutes ces circonvolutions pour arriver à quoi? C'est que, en fait, cette femme que j'apprécie est, semble-t-il, une partisane du Likoud, c'est-à-dire en fait de la coalition qui est aujourd'hui au pouvoir avec Benjamin Netanyahou. Et en fait, ça m'amène à me poser moi-même la question sur l'attitude que je dois adopter par rapport à elle. Parce que moi, ce qui se passe en Israël, bah, je le condamne totalement. Mais moi, ça, c'est une personne que j'apprécie, que j'aime, tu vois. Mais elle, dans son attitude et dans ce qu'elle fait, elle cautionne en fait ce qui se passe en Israël, elle est favorable à ce gouvernement qui se comporte comme des nazis, en fait. Et en fait, la question est simple. Est-ce que, de façon éthique et morale, tu peux être ami euh, avec le diable? Je schématise rapidement. Est-ce que tu peux être ami avec le diable? Ce que je veux dire par là, si le diable est sympa avec toi, mais qu'il est odieux avec le reste du monde, est-ce que tu peux considérer que bon, c'est pas grave qu'il soit odieux avec le reste du monde, puisque bon, c'est ton ami et qu'avec toi, il est cool.
Et je t'avoue que c'est une question qui me taraude déjà depuis un certain moment. C'est comment est-ce que on peut réellement considérer que il existe encore une amitié alors que finalement il y a quelque chose de fondamental qui nous oppose. Parce qu'à la base, on est amis parce que je pense aussi qu'elle est humaine comme moi. Et finalement, de par son attitude et par ses positions politiques, en fait, on n'est pas du tout sur la même notion d'humanité. Si, pour être tout le monde est humain, sauf en fait les Arabes de Palestine, mais les Arabes de Palestine, ça c'est moi qui dis les Arabes de Palestine, mais peut-être qu'en fait, c'est tous les Arabes avec lesquels elle a un problème, ce qui voudrait dire qu'en fait, quand elle me disait que tous ces dames arabes qui lui faisaient des cadeaux, etc., etc., et qu'elle adorait, enfin en tout cas, elle disait qu'elle l'adorait, et elle semblait les traiter comme des êtres humains, en fait, elle est dans le mensonge. Elle me racontait des histoires. Et je t'avoue que ça fait un moment que je ne l'ai pas vue en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on a une copine commune qui a dû lui dire que quand elle m'avait dit qu'elle était proche du Likoud, ça m'avait choqué. Donc à chaque fois, elle dit à notre amie commune qu'elle elle va m'appeler, mais elle m'appelle jamais. Donc je pense qu'elle sait qu'il y a un souci quelque C'est part. sûr. Et voilà quoi, la question c'est ça. Est-ce que tu peux être ami avec Hitler alors qu'il massacre des gens d'un côté et tu vas venir dire non mais il est sympa quand même. Il est vraiment trop cool avec moi. Enfin, c'est la pensée du jour. Ok, Ouais. ok, le frère. Là, tu nous as envoyé une fastball, une balle rapide. Elle est presque impossible à attraper, mais je vais tenter de proposer une piste de réponse par rapport à ton dilemme. Et ce que je pense en fait, c'est que la réponse que tu cherches, tu l'as donnée durant ton coup de gueule. Euh, Parce que tu as parlé de diable et tu as parlé de Hitler. Est-ce que c'est éthiquement et moralement normal et gérable d'être l'ami du diable ou l'ami d'Hitler? Et ce que je veux dire, c'est que quand tu poses cette question, c'est tout de suite quelqu'un va te répondre sans réfléchir, il va te répondre non. Parce que ces gens-là ne rentrent pas dans ton schème de valeurs humaines. Euh, donc tu vas répondre non tout de suite. Ça ne rentre pas dans ton schème de valeurs humaines, c'est contre tes principes, les piliers de tes principes qui font de toi ce que tu es et qui te donnent toutes tes valeurs. Et c'est des piliers dont tu ne peux pas faire avec, tu ne peux pas gérer si un de ces piliers-là ne fonctionne pas. Donc la réponse que je vais donner en fait, c'est que si la manière dont tu juges ton ami, ça équivaut à la comparer, pas forcément à la comparer, ça équivaut, résultat des courses, à considérer qu'elle est un diable ou qu'elle est Hitler par rapport à l'assessment que tu as fait d'elle, de ses valeurs, de son agissement, de ses positions politiques, alors la réponse elle est là. Tu peux pas être son ami. Maintenant, il va falloir que tu fasses cette étude-là. Est-ce qu'elle est vraiment un diable? Est-ce qu'elle est vraiment une Hitler? Ou alors est-ce que c'est une personne qui est tout simplement mal guidée, qui est conditionnée? Est-ce que c'est ce genre de personne? Ou alors c'est le genre de personne qui va te donner les réponses comme, ok, regarde, Dieu nous a promis cette terre, elle est à nous, je vois pas pourquoi on leur laisserait cette terre, et puis nous on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de les tuer, on a le droit de les pousser, on a le droit de les dégager de cette terre si on le veut, parce que cette terre-là, euh, elle nous revient de droit. Voilà. Si on te raconte des choses comme ça, ou alors qu'on te dit, oh, t'es un antisémite à partir du moment où tu critiques Israël, ça aussi, c'est un autre, c'est une autre élément, une autre preuve que, bon, cette personne-là, non, c'est-à-dire, c'est pas cartésien le truc, quoi. Tu vois, non? Donc, ça va dépendre de ça, ça va dépendre du schème de valeur. Est-ce que c'est une personne qui est ouverte, qui est juste, comme on dit, qui est conduit, les gens lui ont menti, elle est conditionnée. Et voilà, elle arrive là, elle ne sait pas forcément de quoi elle parle, elle est en train d'amener des arguments qui, en fait, des arguments qui ne tiennent pas la route. Est-ce qu'elle est ouverte à la parole? Est-ce qu'elle est ouverte
à pouvoir à comprendre les choses, à ce que tu lui amènes d'autres arguments, parce que c'est ça, c'est à ça que les gens sont souvent confrontés des fois lorsqu'ils parlent à ces personnes. C'est que bon, ces personnes-là vivent dans un certain microcosme ou dans une petite bulle israélienne à l'intérieur de laquelle on les nourrit de propagande, on les conditionne, on les radicalise. Ouais. Et dans cette propagande-là, ils arrivent à gérer parce que c'est tous des gars qui sont conditionnés. Donc, ils sortent jamais de cette bulle-là, ils sortent jamais de cet espace-là. Mais quand ils sont confrontés maintenant à des réalités externes qui viennent du monde extérieur, c'est là où, tic-tic-tac, il y a un coup de circuit qui se passe. Et là, ils comprennent plus rien. C'est la folie ou alors c'est la révélation, puis ils comprennent qu'ils vivaient dans un monde, dans une matrice qui, en fait, les faisait passer pour des monstres à l'extérieur des frontières d'Israël, alors qu'à l'intérieur, ils étaient considérés comme des gens normaux. Et quand ils ont cette réaction-là, quand ils ont cette réalisation-là, c'est où ils y vont à fond, ou alors ils sortent de cette matrice. Ou c'est la pilule rouge, ou c'est la pilule bleue. Voilà. Donc, si elle veut rester dans la matrice, parce qu'elle ne gère pas ce que tu lui, les vérités que tu lui envoies, 1948, Sabra et Shatila, shoot des enfants, etc. Pourquoi on a fait un stand-down le 7 octobre, pourquoi on n'a rien fait alors qu'on avait les informations, Der Yassin, les différentes intifadas qu'on a eues et tout, quoi. Tous les meurtres et les crimes, les massacres des Palestiniens par les Israéliens. Si elle n'est pas sensible et qu'elle n'arrive pas à voir cette réalité, à mon sens, il n'y a pas beaucoup de choses que tu peux faire. Ou tu peux être fâché contre elle, ou tu peux avoir pitié d'elle, fâché contre elle, au cas où sciemment elle le sait, elle fait du mal, etc. Mais elle s'en fout. Pour elle, bon, la vie d'un Palestinien, ça vaut pas grand-chose de toute façon. Hein? Elle s'en fout totalement, là, et là, bon, évidemment, bon, c'est la rixe, c'est la confrontation. Mais si tu te rends compte que, man, c'est juste que elle est conduite, bon, elle est perdue totalement, ça lui fait mal, et puis ça lui met dans un état de truc, tu as plus pitié d'elle que d'autres choses. Hein? Tu as plus pitié d'elle que d'autres choses. Donc, c'est là où j'en suis. Je pense que c'est pas totalement blanc ou totalement noir, mais en même temps, c'est totalement blanc ou totalement noir dans le sens où si tu considères que cette personne, par la manière dont tu l'as évalué, tu lui as parlé, tu la connais, ses valeurs, etc., c'est le diable, alors tu peux pas forcément, c'est-à-dire face aux valeurs que toi tu as, tu peux pas forcément t'accorder avec cette personne-là. Je pense pas. Je pense pas que c'est parce que quand vous êtes dans la même pièce, là, ça va pas parce que tu vois le diable ou tu vois Hitler. Tu peux pas être dans la même salle que le diable ou Hitler et pas avoir chaud. Tu comprends ce que je veux dire? Mais cependant, si c'est une personne maintenant qui veut apprendre, qui veut comprendre, qui est ouverte à la discussion et qui est ouverte au challenge de ces positions propagandaires, qui est ouverte à ça, à discuter, à la discussion, là peut-être il y a un espoir. C'est là où je vois l'espoir et ça, c'est là où je me dis que l'amitié peut encore durer à partir du moment où il y a ce dialogue qui est ouvert et non fermé et non pas basé sur c'est la Bible qui m'a donné ce truc-là, ce pays-là, cette terre, excusez-moi, ou encore on est en situation d'autodéfense lorsque tu as des missiles atomiques et puis tous ces trucs-là, enfin tous ces mensonges, quoi. Donc c'est mon point de vue. Les gars, j'aimerais que vous me disiez, vous, où est-ce que vous vous situez là-dessus? Aidez mon frère à avoir une piste de réponse. Donnez-lui votre opinion. Je pense que ça va l'aider, hein, ça va le soulager dans sa situation de savoir que, bon, il y a des gens qui sont quand même qui sont dans sa situation ou qui lui donnent des opinions auxquelles je pense qu'il a pensé mais des routes qu'il ne voulait peut-être pas prendre, quoi.
Donc, laissez-moi savoir. Encore une fois, n'oubliez pas, subscribe, comment, partagez et like. Et on se revoit pour la prochaine. OK? Donc, faites attention à vous autres. C'est le week-end bientôt. Soyez sages. Soyez sages. Bye.